Merci, monsieur le maire. Voilà un rapport dans lequel paraît un budget particulièrement spectaculaire, celui qui concerne les Jeux Olympiques. 30 millions d'euros. 30 millions d'euros seront en effet investis pour réhabiliter le stade nautique du Roucas-Blanc-Fichtre. Voilà une belle somme. Certes, nous savons combien ce rendez-vous avec l'histoire sportive est important pour notre ville. Sa participation aux Jeux lui redonnera sans doute un peu de lustre, le lustre qu'elle a perdu dans le domaine de la gestion immobilière, ou bien dans celui de la sécurité, ou encore de la propreté. Peut-être que l'événement contribuera à faire provisoirement oublier l'immigration massive, le communautarisme et les supermarchés à ciel ouvert de la drogue. Des exutoires qui sont quand même, reconnaissons-le mes chers collègues, chèrement payés. Certes, la ville et sa région jouiront encore longtemps de ces équipements. La promotion du yachting y trouvera son compte. La corniche va s'embellir à la grande satisfaction des régatiers en particulier et des Marseillais en général. Les jeunes, quelques jeunes, pourront s'adonner à la voile et à la rude école de la navigation. L'école de la navigation, une vraie école de la vie. Pensez donc embarquer sur le même bateau pour s'astreindre à la cohésion et à l'effort commun sous la direction d'un capitaine qui fixe le cap et qui tient bon la barre, à savoir ramer en l'absence de vent, affronter la tempête au risque de chavirer. Et comme le rappelait Honoré Panis, ô combien célèbre maître voilier sur le port de Marseille, si vous voulez aller sur la mer sans aucun risque de chavirer, alors n'achetez pas un bateau, achetez une île. Toute ressemblance, monsieur le maire, avec la régate politique qui a débuté en mars 1995 à bord de votre bateau qui ressemblait à un véritable lévrier des mers pour terminer sa course sur ce qui ressemble davantage au Pitalugue avec sa quille en l'air, ne serait évidemment que pure coïncidence. Il serait dommage qu'une ville aussi richement dotée que Marseille ne profitât pas de son littoral. Homme libre, toujours tu chériras la mer, disait le poète, et il avait bien raison. Mais pendant ce temps, derrière la façade maritime, ce sont les 240 km² de réalité quotidienne. Marseille qui souffre, entre autres, d'une pénurie de piscines. C'est une question culturelle, diraient certains, ce qui n'est pas, entre nous, tout à fait faux. Marseille, c'est une nouvelle culture que vous avez largement contribué à développer et qui en est en partie à l'origine. Un responsable de collège, dont je tairai le nom afin qu'il ne subisse pas les foudres de sa hiérarchie, ni la représaille des barbus, me confiait que nombre de ces jeunes collégiennes, soudainement voilées, et sur les conseils appuyés de l'imam autoproclamé qui venait de débarquer, peut-être de l'Aquarius d'ailleurs, ne souhaitaient plus suivre les cours de natation. Un élément de plus qui confirme que l'islamisation de nos écoles est elle aussi en marche, n'en déplaise à l'abbé Lionel. Pas du côté, certes, pas du côté, certes, du rouet. Pas du côté, certes, du rouet, monsieur Morenne, je vous l'accorde. Mais que cela soit clair, je ne souhaite pas aux habitants des quartiers dont vous avez la gestion, la responsabilité, de vivre ce que nous subissons dans l'autre ville de Marseille, vous savez, celle qui est à une autre vitesse, celle où les habitants sont considérés comme des citoyens de seconde zone. Je ne vous souhaite pas de vivre ce quotidien, mais alors que vous estimez que je suis dans l'exclusion et que j'irai à l'encontre de l'histoire, eh bien l'histoire aujourd'hui, non seulement dans notre pays, mais dans les nations qui composent cette Union européenne, le sens de l'histoire est en train de souffler vers les peuples qui souhaitent retrouver leur liberté, leur souveraineté, leur identité. Il est là aujourd'hui le sens de l'histoire, ne vous en déplaise, masqué que vous êtes derrière des discours qui vous permettent peut-être de briller en société et d'être accueillis les bras ouverts sous les ordres de la République, alors que l'on sait que les déclarations que vous avez encore tenues aujourd'hui ne sont pas sincères. Ou alors il faut nous dire, monsieur Morenne, quand votre sincérité s'exprime, alors que lorsque vous êtes dans les CIQ, comme c'est le cas pour le maire des 9e et 10e arrondissements, vous avez le culot de faire savoir que dans vos quartiers, eh bien, vous souhaitez que cela ne devienne pas comme dans les quartiers nord. Et vous refusez d'accueillir les logements sociaux qui, vous le savez, sont synonymes d'accueil de familles d'origine, comment dirais-je, exotique. L'exotisme et l'accueil de l'autre, c'est une théorie pour vous, mais c'est une réalité pour les Marseillais et surtout dans les quartiers nord.
Vous vous drapez de bons sentiments, mais quand il faut les vivre, eh bien vous les rejetez. Moi, j'ai au moins cette qualité de la sincérité que de porter les aspirations légitimes du peuple historique de Marseille. Assumez vos choix, enfin, mesdames et messieurs de la majorité municipale. On dépense donc 30 millions d'euros pour les équipements somptuaires et certainement justifiés afin de promouvoir la mer, la navigation et surtout l'image de Marseille à des tours opérateurs, alors que la moitié des petits Marseillais ne sait toujours pas nager. Voilà sans doute ce que l'on appelle un paradoxe ou peut-être du mépris. Chacun se fera une idée.